Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la suite de notre mini-album avec la collection Song of the Sea de chez Stamperia, en collaboration avec Brico et Scrap. D'ailleurs, je vous mets là, vous avez un code promo de moins 10% sur toute la collection Song of the Sea de chez Stamperia, ainsi que les moules, etc., etc., sur la boutique Brico et Scrap. Je vous l'inscris là et je vous le mets dans le petit plus. C'est parti! On continue. Bon là on est parti pour quand même je pense plusieurs vidéos parce qu'on va faire la déco, couper le papier, patati et patata. On reprend donc notre structure que l'on aura fait avec notre petite baguette. Ça je vous remets le petit de la première vidéo. Et on va commencer la déco. Donc comme je vous dis il y aura plusieurs vidéos. Pour ce faire on va prendre la patina bronze de chez Stamperia. J'ai tout simplement envie de faire un tour en bronze, tout le tour de mes cercles que l'on a passé au gesso noir et la tranche de la structure de l'album. Bon, c'est parti. On va faire la tranche. On passe comme ça avec son doigt ou alors on prend un petit pinceau. On fait ça sur tous ces cercles. Je vais vous montrer. J'ai déjà commencé pour aller un peu plus vite. Sinon, je vais vous mettre 150 vidéos. On vient passer du bronze sur toutes les tranches, tous les cercles. Ils sont mini, recto et verso. Et on vient en passer le long ici. Là, si on ne peut pas y accéder, on prend un petit pinceau pour terminer sa tranche. On peut le faire au pinceau, c'est pas un souci, mais au doigt, ça va beaucoup plus vite. On pourrait utiliser de la pâte de texture, on peut utiliser ce que l'on veut, de la peinture acrylique si vous voulez faire ceci. Recto verso. Et on revient mettre de la patine et on vient refaire le rond comme ça sur sa reliure. Il y a de la peinture acrylique, elle est gros, bronze, qui peut très bien faire l'affaire. C'est vrai, oui, j'aurais pu mettre de l'acrylique. Je vous montre ça. Donc on fait tout le tour de ces cercles et ça va vous donner ça. Recto, verso et sur la tranche de votre mini. Le cercle que l'on aura percé au milieu, on fait la tranche, pareil ici, et on fait à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, ici. Et tous les cercles sont passés à la patine. Jusque là, rien de compliqué. Patine ou peinture, je me répète. Ensuite, alors là, on va s'avancer sur l'avancée, enfin comment dire, on va s'avancer sur certaines étapes de l'album. Je vous avais dit que le cercle, dans la première vidéo ici, on le gardait, on l'avait pas en gesso, va venir ici. Pareil avec ce cercle-là, on vient y mettre de la cire sur la tranche de son cercle, comme ceci, ou de la peinture de votre choix, bleu, doré, vous faites comme vous le voulez. Et on vient pareil faire un petit entourage puisqu'on va venir coller du papier, donc ça fera un petit matage bien sympa, vintage ou indu, comme vous voulez. Et de l'autre côté pareil, comme ceci. On a fait son cercle aussi ici. C'est le devant de notre album. On va, avant de le fixer, on avait une autre charnière. Ça, on peut la fixer, on peut la coller. On peut déjà la coller comme ceci. Surtout pas la fixer sur sa... On va y arriver, sa couverture. On va déjà coller de ce côté-là. Donc, je vous répète, de la colle jusqu'au pli. Allez voir la première vidéo. Ça sera plus simple. Comme ça, un cercle, on vient juste coller jusqu'au pli. Et je vous disais, de façon à ce qu'on ramène le petit bâton comme ça. J'espère ne pas faire de bêtises. C'est toujours en filmant qu'on fait des petites bêtises. On appuie bien pour laisser adhérer la colle. Ensuite, vous vous souvenez, quand vous avez découpé vos cercles dans le carton gris, on garde les chutes. On en prend des petits bouts. On garde le cercle ici. Et on vient... pour y faire comme une sorte de... Comment je vais expliquer? Je vais vous montrer le papier, ça sera plus simple, vous allez comprendre. Et comme je l'ai déjà scalpé, j'espère que je vais le trouver. Quand je me suis dit, moi, les albums, c'est pas pour moi. J'en fais, mais aller filmer, c'est atroce. Bravo à celles qui le font très bien d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai fait de ma feuille, enfin bref. On prend ces chutes de carton gris, on va créer comme une porte métallique, vous allez comprendre, sur le dessus. Pas là, sur le dessus, ça va venir comme ça. Donc sur le dessus, on va venir coller des morceaux de cartonnette. Comment j'ai fait? J'ai pris une chute, admettons. Je vais prendre un ciseau parce que là, je m'explique vraiment pas bien. Un bout comme ça. Je suis venue le mettre à l'envers. J'ai pris un crayon, j'ai tracé et je viens découper le long comme ceci. Et comme ça, je vais le coller là. Et je fais plein de bouts, des petits morceaux de cartonnette comme ça qu'on va coller. Donc, je les ai déjà préparés d'avance. Il y aura un morceau comme ça, je ne sais même plus si c'est en haut ou c'est en bas, que je vais coller ici. Et il y en a un ici. Je veux que ça soit à peu près comme ça. On va coller des petits carrés comme ça.
vous allez faire comme une porte métallique. Parce que je ne retrouve plus le papier pour vous montrer ce qu'on veut faire. Et je viens coller mes morceaux de cartonnette que j'aurai découpés sur mon dessus. J'essaye de bien me caser. On va coller celui-là. On colle tous ces morceaux de petites cartonnettes. Bien bord à bord pour pas que ça dépasse. Ici pareil. Si c'est pas droit, c'est pas grave. Hein. Je vais en couper un petit bout. Je vais en mettre un ici. Voilà, vous me collez des petits carrés. Je reprends une chute. Ne soyez pas forcément droit, on s'en fout. Hein. Me mettre comme ça. Je me retourne comme ça. J'ai le cercle, l'arrondi de mon cercle et je viens le découper au ciseau. Et je viens en coller un bout. J'espère que vous comprenez, hein. J'espère que vous me suivez. Et on vient coller pareil ces cartonnettes-là. Et là, je vais juste la rendre un peu plus fine, celle-ci. Alors, je vous donne pas de dimension, puisque on fait comme un puzzle comme ça. On colle, on vient mettre le petit carré là. On recouvre son cercle de cartonnettes comme un puzzle. Coller le morceau comme ça. Je vous montre le papier, je veux recréer cet effet métallique. Vous voyez, cette porte métallique. Oui, de vieux bateaux. Vous voyez, avec les sertissages de plaques et tout ça. Donc, je veux le recréer sur ma couverture d'album, tout simplement. Donc là, on a collé sa cartonnette et il faut créer les boulons. Alors, j'ai pensé du fait que c'est petit d'utiliser des petits diamond painting. Diamond painting, on peut utiliser des demi-perles, on peut utiliser les demi-perles nouveaux. Enfin, il y a plein de possibilités de créer vos petits embellissements. Donc, on va en mettre un petit peu là. Et on va en coller. Pour ce faire, on met des petits points de colle, comme ceci, et on vient coller ces petits diamond painting, ou ces demi-perles, ou autre chose, hein, comme ceci. J'avoue qu'à coller, c'est pas formidable. Je colle mes petits diamond painting, tout ça. Ces petits diamond painting vont remplacer les clous, vous voyez, qu'il y a sur les plaques. Je veux recréer ce système de plaques. Je colle tous mes diamond painting tout autour de mes morceaux que j'aurai collés ici pour créer cet effet-là. On se retrouve après. On a collé tous les petits diamond painting comme ça, tout autour de ces morceaux, des morceaux de cartonnette. Là maintenant, on va prendre du gesso noir. Cette pièce-là, je vous rappelle, va aller sur le devant, la couverture de l'album. On met ça au gesso noir ou blanc, comme vous voulez. Je préfère travailler avec du noir. Et on vient peindre partout. On en met partout. On recouvre son cercle des petits diamond painting, sa cartonnette de gesso noir. N'oublie pas là à l'intérieur. On recouvre tout son cercle, on se retrouve après. Une fois que le gesso est passé dessus, regardez, rien que comme ça, ça donne l'effet un peu plaque métallique. Dans les sous-marins, dans les vieux bateaux. C'est ce qui va venir, je le rappelle, je radote, je sais, vous pouvez le dire, sur la couverture de l'album. On a préparé ça d'avance, comme ça on est tranquille, on peut revenir, ça sera bien sec, on sera tranquille. Donc là, la couverture, on laisse tomber, on a fait ça, on y reviendra après pour la déco et la mise en peinture, etc., etc. Donc je mets ça de côté. Couverture, on n'en parle plus. Ici, pour cette page-là, on va appeler ça une page, on va prendre le background de la collection. Et j'ai choisi pour cette page-là, en papier décor, si je le retrouve, j'ai pris, oui c'est ça, j'ai choisi ce papier-là. Donc comme c'est des cercles, évidemment, il y a plein de pertes, ne vous inquiétez pas, on utilisera les chutes. Je viens découper un cercle qui fait, donc je vous le répète, mon cercle à la base fait 12,5, mais je vais le couper sur 12. Vous coupez un cercle de 12 cm de diamètre. Vous prenez, pour être plus simple dans mes mesures, vous prenez votre compas, admettons, et vous mesurez avec votre compas 6 cm. Et vous venez faire un cercle sur votre papier décor. Moi j'ai utilisé, vous le savez, je vous ai mis en lien le petit cutter circulaire comme ceci. J'ai découpé un cercle dans ce papier décor là, que voici. J'ai ancré donc un cercle de 12 pour créer un petit matage sur sa couverture, sur sa page, pardon, on va y arriver. J'ai ancré tout le tour du cercle avec la coffee de chez Stamperia. Ça va venir ici. On va le coller comme ça. Vous voyez, d'avoir coupé plus petit, ça me crée un petit matage comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on va utiliser du cardstock de chez Florence. La couleur, si vous voulez avoir la référence, Sky. Sachez que tout ce que je vais utiliser dans cette vidéo sera répertorié dans le petit plus de celle-ci. N'hésitez pas, tout sera marqué là-dedans jusqu'au massicot, jusque voilà.
vous cliquez, vous avez plein d'infos sur le matériel que j'ai utilisé. Là, je vais utiliser la couleur Sky de chez Florence. C'est du cardstock en 216 grammes que l'on trouve également sur la boutique. Dans ce cardstock, j'ai découpé un cercle de 12 cm. Vous m'avez compris? Oui. Avec ce cercle-là, on vient prendre son massicot et j'ai envie tout simplement, alors, de créer une pochette. Pour la première page, on va rester soft, il va y avoir du poids à l'arrière. Je vais seulement créer une mini pochette où on viendra glisser des tags de la collection ou pas. On verra par la suite ce que l'on mettra dedans. Là, on fait le décor de nos pages. Je vais le découper, je veux dire à sa moitié. Je le place sur mon massicot. On va couper ça comme ça. Un petit peu plus que la moitié. J'ai coupé mon cercle, on va dire, à 7 cm. Là, ça vous fait 7 cm. La chute, vous la gardez, on va l'utiliser. Donc, on garde la partie 7 cm qui va venir se retrouver ici. Mais pareil, il va y avoir une déco, on va pas coller tout de suite. Ça, on le garde précieusement, on l'utilisera également. Je voulais créer donc une pochette. Mais avant, je vais utiliser un ciseau cranteur qui fait des vagues, comme ça. Et je viens découper, donc je me mets à bord, je dirais à... Voilà, vous voyez la largeur de ma lame, je me mets comme ça. Et si c'est pas droit, c'est pas grave, c'est encore mieux. Pour donner l'effet de vagues gentilles, hein, là. Hein. Et voilà, pour apporter une petite déco. Sinon, vous pouvez utiliser... Vous pouvez le déchirer. Il y a plein de possibilités. On verra après, je en déchirerai plus tard. Mais j'ai voulu faire un peu système de vagues comme ça pour que ça soit comme ceci. Par contre, on peut faire là maintenant, on peut l'ancrer tout autour à la coffee de chez Stamperia. J'ancre ma petite pochette ronde comme ça avec des encres. C'est la première page. C'est pas fini. Ce que l'on peut faire, on peut déjà coller son papier de fond sur le premier cercle ici. La couverture, je le répète. Et ici, ce papier-là. Ça, on peut le coller. Il n'y a pas de souci. Mais ça, on va attendre parce qu'on va venir le décorer. Je pense jouer avec des pochoirs et de la pâte de texture dessus. On va venir le décorer et on viendra le coller après. Le papier décor, on peut le coller. J'ai un peu de mal. Hein. On colle, on colle. Alors, il y a quand même un sens. C'est comme ceci. J'essaye de me mettre au mieux. Ça vous donne ceci. Il y aura une pochette comme ça. Mais avant de la coller, on va venir la décorer. On va passer cette page-là maintenant. Pour là, pareil, toujours dans le papier de fond, parce qu'on va venir redécorer. Papier de fond, j'ai pris là le papier écriture. J'ai pris celui-ci. J'ai fait un cercle de 12 cm pour coller ici. J'ai ancré tout autour avec la coffee de chez Stamperia. Et là, celle-ci, je réfléchis, parce que je ne fasse pas de bêtises, si je peux la coller. On va bien voir. Donc, après. Là, c'est la deuxième page. On vient prendre cette fois son papier Florence Sky. On vient découper un morceau qui fait 14 cm sur 30. Bon, il fait 30,5 à la base, mais vous viendrez découper à la fin 0,5. 14 sur 30 cm. Vous venez le placer dans votre massicot, comme ceci, dans le sens paysage. Et on vient faire un premier pli à 10 cm. On se met à 10 ici. Et on fait un pli à 10. Je vais me mettre un peu plus dans le champ. Mais on fait un pli à 10. On vient refaire un deuxième pli à 20 cm. Vous avez vos deux plis. Vous n'allez rien voir, mais voilà, ils sont là. On retourne sa feuille dans le sens des 14 cm et on vient faire la moitié. C'est-à-dire qu'on se place à 7 cm et tout le long, on vient faire son pli. Ça va vous donner, donc on va marquer les plis. Comme ça, vous allez vous en rendre compte et vous allez voir les parties que l'on va découper. Un pli à 10, un pli à 20. Et normalement, ça fait 10, 20, 30 cm. Et le pli dans le milieu. Comme ça, vous voyez. Ce premier rectangle ici, on le découpe. Ainsi que celui-ci. On découpe cette partie-là. On vient découper ce rectangle-là. Ça va vous donner ça. Ça, on garde. Ça, c'est la taille parfaite pour y faire des petits inserts dans nos albums. Il faut garder. Ensuite, on vient marquer ces plis, cette fois-ci, comme ceci. Ça vous donne ça. Celui-là, on va le raccourcir. C'est-à-dire qu'on plie celui-là, on va plier celui-là et on ramène celui-là. Mais celui-ci, j'ai envie de le découper, peu importe. Je vais enlever un morceau de ma dernière bande. Vous voyez là, on a 10, 10 et 10, mais j'ai envie de recouper un bout. Pas évident pour moi, hein, parce que tout ça, c'est dans ma tête. Alors, j'enlève 2 cm. Allez, on essaye. Ça se plie en premier, ça en deuxième. Je peux même retirer encore. Je retire 2 cm. Donc au total, je retire 4 cm, donc il reste 6. Le rabat, là, il n'y a que 6 cm. Je reviens bien faire les plis. Cette partie qu'on aura pliée, je me répète,
on plie cette partie-là et cette partie-là. On viendra la coller ici. Vous allez me dire, mais Nat, c'est juste. C'est là qu'on prend sa perfo d'angle. On vient prendre celle-ci, fait PME. Pourquoi ça m'arrive en vidéo? Ça marche très bien, moi. Vous faites les 4 angles. Si vous avez la grosse là, c'est encore mieux. Vous arrondissez tous les coins. C'est-à-dire ici, vous voyez, ici. Quand votre perfo veut pas, elle veut pas. Hein. Faut vraiment que je m'achète les grosses perfos. 1, 2 et 3. Ça va vous donner 6. Et quand ça arrondit, regardez, ça va nickel. Ça va se mettre nickel ici. Et quand ça sera collé, on pourra mettre des petites photos. Il y aura un aimant ici, ça c'est sûr. Et je vais en mettre un là, pour que ça maintienne. J'ai un peu de mal avec les aimants. Il faut que je réfléchisse un peu plus que d'habitude. Prends des petits aimants. Je vais les placer tout de suite, sinon je vais l'oublier. Parce que là, on mettra un petit fond de papier déco. Aimants de la boutique, pareil. Hein, les liens seront dans le petit plus. Ils sont très très forts, les aimants de la boutique. C'est presque une torture pour les séparer. On va placer, je disais, un aimant. On va le mettre là, pardon. Ça va être comme ça. Tout à fait, chérie. Voilà. C'est dans le collectable. J'ai découpé un hublot dans ce truc-là. Vous avez plein des petits hublots. Ils sont là, j'ai déjà commencé à en couper. Vous avez une page avec des hublots. J'ai découpé le hublot. Quoique celui-là, il me plaisait bien aussi. Avec le bateau. Il claque peut-être plus celui-là, je ne sais pas. Vous découpez un hublot et vous venez le renforcer sur du cardstock. Un hublot de votre choix ici. Je pense même que j'ai envie de mettre celui-là au final. J'ai les imbéciles qui ne changent pas la vie. Hein. C'était pour vous dire que il y aura un... C'était pour placer mes aimants et ça va être collé comme ça. L'aimant sera caché comme ça. Avec le hublot. Je vais fermer. Je suis pas très explicite dans mes décos. Je me place à peu près bien pour savoir. Je peux même avancer. Du coup, oh là là, l'avancer un peu. Non, c'est l'autre côté, ma fille. Oh là là, allez. Pour que ça maintienne bien ce petit feuillet avec ceci qui sera comme ça. Et là, je suis en train de me demander si je vais pas mettre ce bateau-là. On va voir. Mais vous avez compris le système. Vous découpez un hublot, vous ancrez les bords, vous le collez sur de la cartonnette. Du cardstock, pardon. Et ça va venir comme ça, parce qu'on va le coller comme ça. Et il y aura donc un aimant ici, que je vais d'ailleurs sécuriser tout de suite là maintenant, avec du scotch double face. Et je vais en prendre un autre bout. Ah, ça colle. Et je viens, hop, placer, il sera comme ça. Comme ça, ça ferme super bien. Et impeccable, ça fera comme ça pour la deuxième page. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là pour l'instant? Si on n'a pas fini, est-ce que je vais revenir redécorer dessus? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Par contre, on peut coller son papier décor sur la deuxième page. On peut le coller. Je pense qu'il va encore avoir pas mal de vidéos. C'est comme j'ai un peu de mal à vous filmer des tutos. Moi, franchement, les filles, je le répète, hein, je radote, mais elles sont hyper douées. Moi, j'ai besoin de me concentrer. Quand je fais un petit album, je viens coller le papier décor. Là, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Et là, ça sera collé comme ça et comme ça. Mais avant de le coller, ce truc-là, on vient ancrer, toujours pareil, avec la coffee. On ancre tous les beurres, intérieur, extérieur. Même les plis, tout partout. Tous les plis doivent être ancrés. Les arrondis. Je fais comme ça à l'arrache parce qu'on est dans le vintage et ça fait plus joli. Comme ça, j'encre tout. On encre tous les plis. Tout. Et si vous êtes comme moi, j'aime beaucoup couper les photos. Enfin, vous verrez, je fais un autre truc où j'aime bien faire des montages aussi avec les photos. Il y en a beaucoup qui n'osent pas les couper, les photos, mais moi, ça ne me dérange pas. Ça fait super sympa sur les albums aussi. Pas que des pages pleines. Vous verrez plus tard. Je fais comme de la mosaïque. C'est-à-dire je vais découper une photo peut-être en 4-5 morceaux et elle va être située sur ma page d'album à différents endroits. Et ça peut être, c'est très rigolo et très sympa. J'aime bien aussi ce concept-là de scraper les photos comme ça aussi. Un peu à la... Je sais pas si je vais peut-être raconter une bêtise, comme Asa aussi. Ils font un peu le style... mosaïque, les photos mosaïques comme ça, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien aussi. Mais je l'ai fait un peu plus destroy que hasard. On a ancré tout ce petit dépliant là. Ça, c'est à l'intérieur. Donc, ça se met comme ça. On vient comme ça. On vient comme ça. Tout est ancré. Voilà, c'est parfait. Nickel. Et on viendra mettre un hublot. Je pense que je vais changer. Je vais utiliser celui-ci parce que le bleu là est plus foncé, plus peps. Ça risque d'être mieux. Et après, on viendra décorer. Pas tout. Je vais en laisser en bleu. Ça, c'est sûr, il y aura un papier décor pour cacher déjà son... Comment dire? Aidez-moi! Son aimant!
Oui, ça là, tu vas y arriver. Je vous dis franchement que je vais redécouper l'hublot là avec, en parlant de ça, le ciseau que Tony m'a gentiment offert. J'adore. Je détourne depuis parce que j'essaye de l'avoir en main. C'est topissime. Je n'utilise plus que celui-là. Je vous explique, il a des micro-dentelures, donc vous ne pouvez pas vous rater. Il freine. Alors celles qui n'ont pas trop l'habitude, après c'est une prise en main. Il évite les accidents en fait. Quand on veut des fois on dit « Oh mince, on a été trop vite !» C'est pour ça qu'il y a des petites micro-dentelures. Et franchement, topissime, j'adore. Je l'utilise maintenant depuis plus d'une semaine. J'aime beaucoup. De plus, il a un super confort des mains, des doigts. Top. Enfin, franchement, pour l'instant, je vous le conseille. Il est plutôt pas mal. Bon, là, ce qui est bien quand on détourne ces petits trucs-là, comme c'est de la corde, c'est pas forcément un rond, mais régulier. D'ailleurs, il n'est pas régulier. Et il coupe jusqu'au bout. C'est ce qui est merveilleux. Donc, on peut avoir de la précision et de la sécurité en détourant. Ils sont très très bien ces ciseaux de, je sais pas si de Tonic Studio, je ne sais pas, je regarderai, mais je vous mettrai la référence dans le petit plus si ça vous intéresse ces ciseaux là. Très très bien, franchement, je ne pensais pas, hein, je suis pas trop adepte de ce genre de ciseaux là, enfin droit, et ben j'aime beaucoup. Du fait qu'il y a son système là de lame crantée, et ben on évite les conneries comme on dit. Oui, je pense que je vais mettre, donc j'ai détouré, vous voyez, hein, vous avez vu la vitesse. Ouais, je trouve qu'il flash plus. Donc, au final, celui-ci, je vais le garder. Plutôt utiliser celui-ci. Et je vais venir le coller, là, cette fois-ci, sur du bleu. Et si j'aurais pu coincer l'aimant là, c'est ce que je vais faire. Changement de programme! Donc, comme on va doubler, on a détouré son hublot. Et qu'on va venir le doubler sur le caststock. Donc, je vais récupérer ce petit, j'espère, ça va pas, bah, si ça arrache, c'est pas grave. Et ouais, c'était sûr qu'il allait rester. Est-ce que je vais réussir à l'avoir? À récupérer mon petit aimant. C'est pas grave, parce qu'on viendra mettre du papier décor. Je voulais récupérer mon aimant. Que je vais, voilà, je le récupère comme ça. Et je viens coller mon petit bateau. Et si je le mets comme ça, j'ai du mal avec les aimants, moi je vous le dis. Hein. Je viens mettre un petit point de colle, je vais le coller. Voilà, et je vais redoubler, de remettre un petit peu de... Et on va retirer ça. Et on va coller, doubler son hublot sur le caststock. Là, tu vas où, là, là? Oh, le tuto de la mort qui tue! Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et je viens coller ça. Je viens coller mon hublot sur mon caststock. J'appuie bien. Là, comme je vais mettre du papier décor, je vais essayer de le décoller parce que ça va me gêner. C'est pas grave hein, s'il a arraché parce qu'on va revenir mettre du papier décor dessus. Justement, dans nos chutes, là, on a des chutes. On va pouvoir les utiliser ici. Et je veux que mon hublot... il ferme ma pochette, c'est parfait. Et je reviens forcément redétourer avec le cardstock mon hublot. Et on découpe. Vous entendez, ça cric, c'est des petites dents là qui vous empêchent justement de déraper. Des fois on se dit, oh, zut, j'ai découpé. Là, franchement, c'est top sécurité. Top sécurité. Je les aime beaucoup ces petits ciseaux. Au final, j'étais sceptique, hein, mais je les aime bien. Je les aime bien comme tout. J'ai découpé l'autre hublot qui me plaît et voilà. Et ça fait que là, ça sera aimanté et ça fermera ma pochette comme ceci, où je préfère. C'est plus rigolo. Et là, je vais en créer, parce que c'est sûr tu pourrais préparer ton tuto. Oui, mais je suis pas du style à préparer. Moi, j'aime bien préparer rien. Quand je me lance dans un album, en plus, il faut le filmer. Faire attention, on va vous montrer. Donc, c'est un peu pas compliqué, c'est un peu chiant parce que ça m'enlève la créativité de filmer. Ah oui, tout à fait. Beaucoup moins créative en vous filmant que... ouais, je perds ma créativité. Donc, c'est en faisant, en refaisant, je prépare oui et non, mais moi j'aime bien quand même quand je fais les albums, j'y vais comme ça en freelance. J'allume mon internet si je veux avoir des idées, et puis voilà. Donc ça va être comme ça. Page 1, page 2. Aimanté. Là je vais remettre de l'encre. Toc, toc. On va mettre un petit papier décor là. Et je ne sais pas ce qu'on va mettre. Qu'est-ce qu'on avait dans nos chutes? Tant qu'on est là, on va regarder les chutes. On nous restait ceci. On va en mettre un bout de la chute là. On va mesurer ce qu'on avait fait. Ah oui, j'avais fait 2 cercles, vous verrez après. Il me reste de la chute là. Et je vais l'utiliser. Oh bah ouais, et je vais mesurer. Je crois qu'il restait, j'avais dit 6 cm. Donc là, je vais prendre 5,5 sur 7. Donc 5,5 sur 6,5. Donc on avait dit 5,5 sur 7,5. Alors ça va être comme ça. Donc 5,5 c'est ici. Donc si... j'espère qu'à 7. 6,5 pardon. Oh là là. Voilà. Et donc, là, je vais prendre, j'avais dit
6, donc ça fait 5 et demi. Ah, j'ai pas pris dans le bon sens, surtout pas. Ce massicot là, vous voyez, il y a une flèche, c'est toujours dans ce sens là. Je l'ai remonté, mais c'est pas grave, ça m'a pas un petit peu bouloché le papier. C'est toujours dans ce sens là, ce massicot. Vous voyez, sur vos massicots, vous avez des flèches. Vous avez des massicots, vous avez une flèche qui va sur le bas ou une flèche qui va sur le haut. Ça veut dire que vous pouvez couper dans ce sens là et couper dans ce sens là. Le Vasen créatif, donc les lames, celui-ci, coupe que dans un sens. Si vous mettez votre flèche par le bas, vous ne pouvez que couper comme ça. Si vous retournez votre lame et que vous la mettez sur le haut, vous préférez couper comme ça coupe que comme ça. Ça ne coupe que dans un sens. Ça, il faut y penser. Elle a rien de tel pour bousiller vos lames, parce qu'elles ne font pas dans les deux sens. C'est une petite parenthèse. Et là, je crois que j'ai coupé trop grand. Je pense en grandeur, j'ai pris trop grand. Parce que même si j'arrondis, ouais. Alors, je vais retirer un petit peu. Donc, j'avais dit que j'avais pris 6,5. Et ben, je vais enlever 1 mm. 6,4. Et vraiment, j'enlève, on va dire, j'ai enlevé 2 mm. Donc, on fait 6,3. Et j'espère que ça ira. Ouais. Et je reviens arrondir mes ongles. Mais ceci, ça me donne ça. Et ça va venir ici décorer. Ben ouais. Ben, it is perfect. Ça s'embête pas, même les chutes. Par contre, on va venir ancrer. Tous les papiers seront ancrés. Ou alors, dans ce cas-là, ce qui aurait été bien aussi, mais vous allez voir aussi, je vais aussi les passer à la wax. Ça, on peut le coller. Ça, c'est sûr, on peut le coller. Et après, je vais regarder combien de temps on en est là, parce que je vais pas vous faire une vidéo de 3 heures. Et on passera à la suite prochainement, très rapidement. Hein. Je vais essayer de vous les mettre assez rapprochés, les vidéos. C'est quand même mieux. Donc, je viens coller comme ceci. Et mon bateau, J'aime bien. Et ça, je vais laisser en bleu. Je vais peut-être venir jouer des trucs. Vous verrez, en déco, on va bien voir ce qu'on mettra. Et puis, on n'aura plus que à le coller et à mettre un papier décor ici. Qu'est-ce que vous pourrez mettre comme papier décor? Qu'est-ce qu'on a dans les chutes? Je regarde toujours dans les chutes. Tout garder. Hein. Tout ça, vous les gardez. On va les utiliser. On fera un truc avec les chutes. Rien ne se perd. Et après, on peut les garder pour faire le journal, du collage, la carterie, ce que l'on veut. Il me restait... Mais il n'est pas assez grand. C'est dommage. Ça aurait pu être sympa. Mais on n'est pas obligé, vous voyez, si vous restez une chute comme ça, on n'est pas obligé de tout mettre. Et je vais juste arracher là et je vais juste couper comme ça. Donc je prends la chute que j'ai découpé le cercle, je vais mettre ça ici. Je vais arrondir les angles tout de suite là pour avoir un repère. Et comme ça, je me place à peu près bien. Et je fais un petit repère ici et un petit repère ici. Et je viens couper. Pas très orthodoxe, notre. Mais c'est pas grave. L'autre repère, il est perdu. Il est là. Ça me donne un bout comme ça. Je viens l'arracher. Voilà, je viens ancrer mon papier. Là, on fait la déco. Là, tu fais n'importe quoi. Non, c'est après. On met tous les papiers et on fait la déco. C'est pas grave. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et je viens mettre ça comme ça. Voilà. Là, je vais décoller ça. Comme ça, on pourra coller. Notre poche sera finie. Pas finie, non, parce qu'après, on va revenir redécorer. Hein. Vous allez voir. Avec les die-cut, du tamponnage, ce que vous voulez. On viendra décorer. Pas de texture. C'est dommage, j'ai pas la belle pâte de texture qui fait écaille de sirène. Là, j'ai vu seulement que Valérie. C'est Valérie qui l'a montré. Je savais pas que Tony l'avait rentré, en fait. Sinon, je l'aurais commandé. Je vais la commander, d'ailleurs. Ce qui est trop bien. Ah, ben, j'ai pas arrondi. Là, tu fais que des conneries. Il faut que tu arrondisses tes angles ici. Et je viens placer ça au mieux. Vous voyez? Et ben, ça choque pas. Comme ça. Et mon bateau ici. Nickel. Nickel, nickel. Qu'est-ce qui me reste dans la chute de la mer? La mer, parce que c'est dommage. Parce qu'on aurait pu créer d'autres pochettes à l'intérieur. Mais bon, on va faire simple. Hein. Nat, arrête. T'en sors plus. Hein. Et là, j'avais celle-ci. Et on va coller ces chutes comme ça. C'est pas grave, hein, si on va le déchirer. On va le faire en arrondi. On va prendre le... J'espère que vous me suivez, là. Parce que je pars un peu. Toujours dans la déco, je viens me placer là. Et j'essaye de me mettre au même niveau. On enlève là et on enlève là. Enfin, j'aurais pu mesurer, mais on vient découper. Regardez ça. Après, moi, je vais le coller sur une page de Art Journal. Et ben voilà, ça choque pas du tout. Et puis là, on déchire. Et on encre. On encre tous ces papiers. Et on vient coller ce morceau ici. Vous avez vu? Voilà, ça ne choque pas du tout. On va revenir mettre des petits trucs, vous allez voir. Et ça ne choquera pas du tout. Au contraire, ça va avec la collection. Le fait d'être déchiré, truc trop lisse, trop parfait. Vous commencez à me connaître, j'aime pas. Ça ne choque pas du tout. On va venir faire des petits trucs là, vous allez voir. On peut aussi bien mettre un petit peu de pâte de texture, on verra.
là. Et on a dit qu'on viendrait aussi décorer là, bien aligné. Et je me dis que le truc que j'ai fait là, comme ça, on décore là, en arrondissant les angles évidemment. Et là, on vient déchirer un tout petit peu, vous voyez, tout petit peu. Et on vient ancrer. J'espère que je suis dans le champ, vous voyez, oui. Et on va venir coller ça. Ouais, je vais essayer de... La vidéo, on va faire tous les collages des papiers et après on passera à la comment dire, vraiment à la déco. Je sais pas comment vous expliquer. Si on vient rajouter des die cuts, des ribbons, des choses comme ça, on viendra après. Regardez comme ça fait chouette, moi j'aime beaucoup. On n'a plus que ce côté-là à décorer. Il ne reste plus grand-chose, les gars, de la chute de la mer. Si tu le mets à l'endroit, ça serait bien. Il reste ça. Alors on peut aussi faire comme ça. Ça fait sympa aussi. On arrondit. On vient prendre son petit repère. On vient découper. Je viens réarrondir, arrondir. Et pour faire comme ça, arracher mon papier. Vous voyez, on enlève 2 mm de son papier. Pas grand chose. On encre. Toujours à la coffee. Après, j'aurais pu le mettre comme ça. Mais non, je vais le laisser comme ça. Ça me plaît bien. Et je colle. Vous avez vu, avec le restant de l'autre 20-20, du fond 20-20, on a pratiquement plus de chute. Et ça choque pas du tout parce que c'est un fond marin. Donc on essaie quand même de se mettre à la même hauteur. Hein. Ce serait bien, Nat, pour pas que ça fasse trop moche. Regardez, bon, je trouve que ça ne choque en rien. Ça ferme comme ça, ça ferme comme ça. Et donc là, en fait, là, ça me gênera pas de venir. On aurait pu... Si. Bah ouais, pourquoi pas. On va faire comme ça. La chute qui nous reste aussi, là. On utilise tout. Je viens juste la mettre comme ça, là, j'arrache. Je vais les mettre comme ça, ici. Je viens faire un repère. Alors, je vais prendre le ciseau. J'arrondis, j'arrondis. Et voilà. Et que ça veut dire quand on va fermer, c'est comme ça. Mais je vais l'arracher. Et je vais ancrer. Bon, là, je répète, on ne fait pas la déco. On colle les papiers. Et après, il y a encore la déco qui vient dessus. Et on utilise ces chutes. C'est plutôt pas mal. Et ça donne ceci. Et ça donne ceci. Et ben, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, le reste en déco. Donc, on peut venir coller son petit carré sur sa page. Le reste ne gênera en rien quand je viendrai décorer. Mettre des ribbons ou la pâte de texture ou du pochoir. Ça ne gênera en rien. Que je sois à peu près droite, ça serait bien Nat. C'est pas mal. La deuxième page, donc première page, là je colle pas cette pochette là, on viendra y glisser les tags de la collection, tout simple, bien c'est simple, et on viendra décorer. Donc ça, couverture qu'on a vu dans cette vidéo, le début de la couverture, la page intérieure de la couverture, la première page, comme ceci, et là on va faire tout Simply. On va choisir dans le fond, dans les papiers de fond, donc là, attends, je me repère, écrit sur la mer, le bateau. Parce qu'il y a aussi une histoire indirectement hein, dedans. Dans les backgrounds. Il est très beau celui-là. Donc là, le bateau, il est déjà parti. On pourrait faire un fond avec ça. Ou celui-là. J'ai plus envie de prendre ça. Mais j'ai pas envie d'utiliser ça. Mais quand je l'ai en 2 fois, c'est pour ça que j'ai pris en 2 fois. Parce que des 2 côtés, il y a des trucs qui me plaisent bien. J'ai envie de mettre celui-là. Ouais, je vais prendre cette page-là. Dans le background où il y a la... Mais je l'ai en 2 fois parce qu'elle me plaît bien, cette page-là. Je vais pas couper ça. Et je vais pas couper ça parce que je peux les garder. Donc, je viens faire un cercle de 12 cm. On va utiliser l'autre partie. Vous savez, on avait fait un cercle dans le papier Florence. On va garder l'autre partie et on va refaire une pochette dans ce sens-là. Mais on va déjà faire notre papier décor pour la page. Donc, on est à la page 2. La page arrière ici. Et je pense qu'on s'en arrêtera là et on continuera dans une prochaine vidéo parce que... Ouh, je sais pas, mais je pense qu'elle va durer longtemps. Ouais, très longtemps. Je vais venir donc découper mon cercle avec ce petit appareil là. Il faut qu'il n'y ait rien autour. J'essaye de me caser parce que je voudrais le bateau. Je voudrais pas ce truc en fait. Je réfléchis et on tourne. On place, on appuie bien. Ça fait comme une ventouse au milieu. Vous avez vu comme ça découpe super bien. Et on l'a découpé. Et ça vous le gardez. Hein. Vous gardez bien vos chutes. On a découpé ce fond là qu'on va venir déposer ici comme ceci. On va déjà ancrer. Et ça on peut le coller. Et il est trop beau, il est très beau. C'est pour ça que je l'ai pris en double parce que s'il est tellement beau que je me dis un seul fond, parce que je ne sais pas trop où je vais accréter après. C'est le journal un peu, voilà, comment dire, les passagers sont en train de lire le journal. Un petit peu ça, voilà. Là, c'est l'embarcation. Il y a une petite intervention de la sirène qui va arriver là. Et là, les passagers sont tranquillement sur le pont en train de boire siroter un petit cocktail et de lire les nouvelles. Et l'autre partie du premier cercle qu'on a utilisé pour mettre là,
on vient le mettre dans ce sens-là. Mais je vais pas le coller tout de suite, par contre, je vais l'ancrer parce que je vais faire un petit truc, vous allez voir, pour décorer là, ça va dépasser. Là, je vais mettre, je peux, et je vais y arriver, ancrer, ça ne gênera en rien. Parce que le reste, ça fait partie de la déco. J'encre parce que je vais pas le découper. Et ça va venir, on va venir la pochette, on va faire une pochette, on va mettre que de la colle là, que de la colle là, et ça fera une pochette. Mais dans ce sens-là. Là, on a fait une pochette dans ce sens-là. Là, on vient faire une pochette dans ce sens-là. Mais je ne la colle pas comme là, parce que je vais décorer cette pochette avant de la coller. Et je vais la décorer aussi ici avant de la coller. Et comme je vais utiliser des éléments style pâte de texture et tout ça, et je vais avoir de l'amplitude, je vais être tranquille pour la coller, je préfère les décorer sans qu'elle soit collée sur l'album. Donc, je récapépète. On a vu ceci au tout début de la vidéo. Ça sera collé ici. Par contre, je peux vous dire quel papier vous pouvez découper. Dans le collectable, vous l'avez aussi dans... Vous avez des grands hublots. J'essaye de vous les montrer. Ça, je vais m'en servir pour décorer plus. Voyez, vous avez ce grand hublot là. Vous pouvez le découper là. Ou alors, il est dans le collectable aussi. Mais il n'y est plus, hein, parce que je l'ai découpé. Il est aussi dans le collectable. J'ai découpé ce hublot là. Vous voyez. C'est ce papier là qui viendra sur ma couverture d'album. Ce truc-là, je vous explique, on verra dans la prochaine vidéo. Ça va venir comme ça. On va le mettre en couleur et venir le décorer avec sûrement des coquillages, des tas de trucs, vous allez voir. On va venir décorer sa couverture d'album. Donc ça, hop, on a vu. Ça, vous pouvez déjà préparer ce papier-là. On va prendre ce hublot-là et ça sera comme ça. Et on mettra en couleur ça et on viendra décorer. C'est pour ça que j'ai mis un aimant, parce qu'il y aura un aimant là et ça, hop, ça clipsera. Et ici, on viendra, vous verrez ce qu'on mettra dessus. Derrière, ici, derrière la couverture, on a fait une pochette, on y mettra soit un livret ou les tags de la collection, c'est pas encore. Ici, on a fait ces petits dépliants. Je viendrai enlever les dimensions crayon de papier, parce que là, ça fait moche, mais je verrai ça après. Comme ceci, qu'on a collé avec des chutes, et vous voyez, ça ne choque absolument pas. La page derrière, on fait une pochette comme ça. Comme je vous ai dit, je la colle pas tout de suite parce qu'on fera la déco ensemble. Et dans la prochaine vidéo, on va essayer de terminer les pages. Je vais essayer de construire un peu plus ma vidéo parce que c'est pas dit ce que je change souvent la vie. Bon, là, je sais déjà ce que je vais faire à l'arrière. Mais il y a encore, vous voyez, hein, il y a encore une page. Donc là, ça va aller assez vite. On va utiliser de l'acétate et des aquacolors de chez Stamperia et également de la Stason. On va tamponner, on va utiliser des choses, vous allez voir, on va faire une petite déco là et on n'aura plus qu'à coller les papiers sur le reste. Et après avoir collé ces papiers, avoir mis ces différentes interactions, on va dire ça comme ça, à l'intérieur, c'est-à-dire du style une interaction, pour moi c'est un peu ça, on viendra décorer, donc décorer avec les die cuts, les éphéméras, les rubans, prendre de la pâte de texture, on peut faire utiliser les encres, utiliser les aquacolors, les moulages aussi, on va utiliser les moulages pour décorer, pas l'intérieur, je vais surtout utiliser les éphéméras, mais l'extérieur, pareil, on n'a pas fini, on va venir décorer, utiliser les chips, on peut utiliser très bien les chips pour venir décorer à l'intérieur aussi. Mais voilà, on va faire de la déco. Donc ça va être encore plein de vidéos, ça va être encore très très long. Je suis vraiment désolée de pas être très, comment dire, enfin bref, vous m'aurez compris. J'espère que là, le peu que vous avez vu, ça vous aura plu et que vous aurez compris surtout. Mais que c'est très long. C'est très très long. Ça fait trop mignon. Moi j'aime beaucoup. Hein. Cette collection elle est très jolie. Et ensuite on verra pour les prochaines pages. Je vais essayer d'être plus organisée pour les prochaines vidéos. Malgré que vous savez je change d'avis. Mais je vais essayer d'être plus organisée pour les prochaines vidéos. J'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Je pense qu'il va encore avoir facilement minimum 2 vidéos. Je pense même voire 3. Mais après il y a d'autres trucs que je voulais faire avec cette collection que je vous montrerai évidemment. Il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!